Pourquoi deux entrepreneurs avec les mêmes compétences et le même nombre d'heures de travail obtiennent deux résultats radicalement opposés? Dans mon cas, c'était pas le manque de stratégie, c'était pas le manque de clients potentiels, c'était quelque chose de beaucoup plus sournois. C'était la peur du jugement. La peur que mes anciens collègues voient mon contenu et se foutent de ma gueule, la peur que mes amis pensent que je me prenne pour un gourou ou la peur que ma famille me juge en silence. Pendant des mois, ça m'a poussé à me comparer en permanence, à m'auto-saboter et à rester paralysé pendant que d'autres qui étaient peut-être moins bons, qui avaient moins de compétences, ils allaient de l'avant, ils passaient à l'action et ils avaient des résultats. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic et j'ai compris que cette peur n'était pas un obstacle, mais c'était une boussole. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai arrêté de me comparer, comment dompter la peur du jugement et comment vous aussi vous pouvez transformer ce qui vous freine en un carburant pour faire exploser votre business. Donc il y a 6 peurs élémentaires de l'humanité et ces 6 peurs fondamentales sont la peur du vieillissement, 2 la peur de la maladie, 3 la peur de la pauvreté, 4 la peur de perdre un amour, 5 la peur de la mort et 6 la peur de la critique, et c'est sur ce point-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc moi quand je me suis lancé, j'avais 1 milliard de peurs liées à la peur du jugement. C'était toutes les peurs que je me disais qui circulaient dans ma tête, donc j'avais peur d'être naze. Je me disais si je me plante et qu'ils voient que je suis pas à la hauteur, peut-être que mes clients vont me juger, peut-être que mes parents vont me juger, peut-être que mes amis vont me juger, plein de gens vont me juger, j'avais peur de ça. J'avais cette peur de l'échec invisible, donc je me disais, s'ils voient que ça marche pas, je vais passer pour un teubé, je vais passer pour un raté. Donc j'avais peur encore une fois de mes amis, de ma famille, c'était vraiment ce que les gens allaient penser de moi qui me faisait flipper. J'avais cette peur aussi de l'échec social, je me disais, bon, on va se moquer de moi dans mon dos. J'avais peur d'être jugé par mes proches, je me disais, mais ma famille, elle va me demander pourquoi je trouve pas un vrai boulot. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivait, mon père me jugeait. Et donc la peur d'être jugé, c'est pas uniquement des hypothèses, mais ça peut aussi être un véritable jugement qu'on ressent, mais c'est tout simplement comment se créer cette carapace pour s'en battre littéralement les couilles de ce que les gens pensent de vous. Et donc il y a aussi la peur d'exclusion quand on est dans un groupe de potes, quand on a des amis, etc. On se dit, bah non, mais ils vont me trouver bizarre si je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être qu'ils vont se dire, mais arrête tes conneries, tu vois pas que t'es en train de perdre ton argent à faire des trucs stupides. Et il y avait également la peur des critiques. Bah, c'est toujours la même chose, mais c'est les gens, ils vont se dire, bah voilà, Tony, il a changé, ça me faisait flipper. Et puis, ce qui rentre aussi dans la peur du jugement, c'est aussi de me dire, bah voilà, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que mes clients, ils vont me juger? Est-ce qu'ils vont se rendre compte que je débute? Est-ce que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur également. Donc tout ça, pour moi, ça rentre dans la catégorie de la peur du jugement. Et j'avais toutes ces peurs, toutes ces idées. Donc vous pouvez bien comprendre que c'était pas évident de se lancer quand on a 1 milliard de pensées qui nous bloquent et qui nous disent de pas y aller, en fait. Et donc même quand ça a commencé à fonctionner pour moi, à un moment, j'ai vraiment explosé avec ma chaîne YouTube sur la guitare. C'était une école de musique en ligne pour les guitaristes. J'avais près de 35 000 abonnés et 14 millions de vues. Ça a vraiment pété les scores. Et j'arrivais quand même pas à être satisfait. Je me disais, mais non, mais je me comparais aux autres. Je me disais, bon, bah voilà, certes, j'ai fait plusieurs millions de vues. Certes, j'ai fait plus de 30 vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Certes, je vends des programmes, des formations. Il y a plein de gens qui me font confiance et ça fonctionne bien. Mais j'arrivais pas à être satisfait au fond de moi pour plusieurs raisons. C'était encore cette peur du jugement. Je me disais, ok, mais peut-être que moi, j'ai fait plusieurs millions de vues. Mais en fait, il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus de vues que moi avec les shorts. Ils ont fait 40 millions de vues, 50 millions de vues, 100 millions de vues. Et j'arrivais pas à être satisfait de ce que j'arrivais à faire parce que je me comparais par rapport à d'autres personnes qui avaient plus que moi. Je me disais, bah oui, mais l'autre, il gagne 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Et puis, j'avais toujours cette peur au fond de moi. Je me disais, bah ouais, mais mon père, il m'a jugé de ce que je fais. J'arrivais pas à être pleinement satisfait de ce que j'arrivais à accomplir. Et quand j'avais essayé de creuser un peu mes objectifs, je me disais, mais en fait, est-ce que je fais vraiment ça pour moi? Est-ce que c'est une motivation intrinsèque? Ou est-ce que je fais ça pour essayer de satisfaire l'ego des gens? Et à l'époque, ma véritable motivation, c'était une motivation extrinsèque. C'était que j'essayais de prouver à mon père qu'il avait tort et que je pouvais réussir à monter un business et que je pouvais vivre de mon business et que ça allait être génial. Sauf que quand on est motivé par quelque chose qui n'est pas vraiment à l'intérieur de nous, ça fonctionne pas. Il faut que la motivation, elle vienne à l'intérieur, qu'on veuille se prouver à soi-même que ça peut réussir. Et donc, si on est trop sensible au jugement des autres, eh bien, on n'aura pas les bonnes motivations pour pouvoir faire péter notre business. Et c'est justement quand j'ai eu ces vidéos-là qui ont vraiment explosé, que mon école de musique a commencé à bien cartonner, que j'ai réalisé que la critique, elle me détruisait plus qu'elle m'aidait. Et donc, c'était vraiment le moment de pivot où je me suis dit, non, mais en fait, il faut que tu changes ta perception du regard des autres par rapport à ta propre image. Et donc, il y a 4 leçons et exercices que je vais vous partager qui m'ont véritablement aidé, transformé par rapport à cette peur du jugement. Donc la première chose, en fait, la peur, c'est juste une boussole. La peur ne vous dit pas seulement ce que vous devez faire, mais vous dit également quand est-ce que vous devez le faire. Donc si vous avez peur de quelque chose, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. Si par exemple vous avez peur de publier votre première vidéo, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut que vous publiez cette putain de vidéo. Si vous avez peur de faire de la prospection, d'aller démarcher des clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement ce que vous devez faire. Et quand est-ce que vous devez le faire? Eh bien, vous devez le faire maintenant. Parce que la peur, c'est non seulement le meilleur timing pour le faire, c'est quand cette peur arrive. Et le détecteur de qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est justement la peur qui vous guide de qu'est-ce que vous devez faire et quand est-ce que vous devez le faire. Et donc la peur, elle pointe exactement vers ce qui compte vraiment. Parce que plus vous êtes effrayé par un travail ou un appel, plus vous pouvez être sûr que c'est exactement ce que vous devez faire. Donc si vous êtes paralysé par la peur, c'est bon signe, ça veut dire que ça montre que c'est exactement ce que vous devez faire. Et donc ça peut sembler un peu paradoxal et pas logique. On se dit mais non, mais
si j'ai peur, j'ai pas envie de le faire, bordel. Mais en fait, ça veut dire que vous devez y aller à fond. Maintenant que vous avez compris que cette peur, c'est pas quelque chose à éviter, mais au contraire, c'est là où vous devez foncer et aller dans cette direction-là. Maintenant, pour vaincre la peur, vous devez l'identifier, vous devez la définir. Et donc, en préparant cette vidéo, j'ai rédigé un petit post dans la communauté Skool. D'ailleurs, si vous voulez la rejoindre pour avoir accès à toutes les ressources, à script de vente, etc., eh bien, cliquez sur le lien dans la description. Et donc, c'est un exercice pour supprimer vos peurs en 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes et je vais supprimer votre peur. On se crée des scénarios catastrophes dans notre tête. Et si je perds tout? Et si personne n'achète? Et si je fais faillite? Mais hier, j'ai fait un exercice qui m'a ouvert les yeux. J'ai appliqué cette méthode que Mark Twain résumait parfaitement. Je suis un vieil homme et j'ai connu beaucoup de problèmes, mais la plupart d'entre eux ne se sont jamais produits. Voici l'exercice qui va vous débloquer. Étape numéro 1, décrivez votre pire cauchemar si vous vous lancez. Soyez précis. Donc là, l'objectif, c'est de peindre un tableau, d'imaginer tout ce qui pourrait mal aller. Ça serait quoi le pire scénario qui pourrait arriver, peu importe la peur. Est-ce qu'on va vous juger? Est-ce que vous allez vous retrouver à la rue? Et donc, sur une échelle de 1 à 10, ça serait quoi l'impact? Et surtout, c'est quoi la probabilité réelle que ça arrive? Donc ça, il faut bien le noter sur votre journal papier ou dans un document. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est comment est-ce que vous pourriez réparer si ça tourne mal? Et en fait, on se rend compte que c'est souvent beaucoup plus simple qu'on le pense. Étape numéro 3, listez tous les bénéfices possibles. Donc là, vous faites la liste de tout ce qui est bénéfique pour vous, donc même des petits trucs, c'est pas grave, mais de vous dire, donc, si je me plante, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Donc faites une liste au moins de 10 bénéfices que vous allez pouvoir tirer à la suite de cette expérience. Et enfin, étape numéro 4, calculez le coût de l'inaction. Où est-ce que vous en serez dans 5 ans si vous changez rien? Ça serait quoi le pire scénario maintenant si vous passez pas à l'action? Vous lancez pas votre business, vous n'avez pas de résultat et peut-être que vous serez coincé dans un job que vous détestez et vous gagnerez pas d'argent et votre famille en paiera les conséquences. Et maintenant, faites la liste de tout ce qui pourrait mal se passer si vous n'anéantissez pas, si vous ne supprimez pas cette peur aujourd'hui. Qu'est-ce que ce seraient les résultats dans 5 ou 10 ans? Et vous réaliserez que dans 90% des cas, le pire scénario, il est improbable, que même si ça arrive, c'est réparable et que ne rien faire coûte beaucoup plus cher que de faire et de faire des erreurs. Ce qui nous emmène au troisième outil, c'est le miroir de vos actions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment vous traitez les autres égale comment ils vous traitent. Et votre comportement va influencer comment les gens vont se comporter avec vous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez tendance à juger les autres, eh bien, vous allez avoir peur d'être jugé et donc vous oserez rien faire de spécial. Donc réfléchissez-y, si aujourd'hui vous avez peur de juger les autres, c'est parce que vous êtes en train de juger les autres consciemment ou inconsciemment. Et moi-même, je suis coupable. Donc avec ma sœur, par exemple, quand on était plus jeune, eh bien, on s'amusait à juger les autres, à se marrer, de dire « Ah, machin, il ressemble à ci, à ça ». Et puis en fait, on rigolait de ça. Mais à cause de ça, j'en ai payé les conséquences. C'est que plus tard, après, j'avais peur que les gens me jugent, tout simplement parce que j'avais jugé les autres. Parce que je m'étais moqué de d'autres personnes. Et je sais que c'est pas bien, j'en ai conscience. Mais bref, j'étais jeune et stupide et j'en ai pris conscience plus tard. Et donc, si vous avez cette peur du jugement, c'est probablement que vous-même, vous êtes en train de juger les autres. Donc déjà, il faut commencer par prendre le problème à la racine et changer son propre comportement et changer sa propre manière de penser. On va voir dans quelques instants comment faire. Et donc, le miroir de vos actions, elle fonctionne dans d'autres domaines de votre vie. Donc, par exemple, si vous n'investissez pas en vous, si vous dites, oui, bah voilà, moi, je prends pas de programme, etc., je peux le faire par moi-même, eh bien, les autres, ils investiront pas en vous. Et il y aura pas de respect dans vos ventes. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Il y a une cause, il y a une conséquence, et donc, vous allez attirer le même type de personne que ce que vous êtes. Donc logiquement, si vous n'investissez pas en vous, les gens n'investiront pas en vous. Si vous n'avez jamais acheté une offre à étiquette, eh bien, vous ne pourrez pas vendre une offre à étiquette. En tout cas, ça va être très compliqué parce que vous-même, vous vous sentirez comme un imposteur parce que vous n'aurez jamais mis le prix. Donc, pourquoi est-ce que les gens paieraient pour vous si vous-même, vous n'êtes pas prêt à investir en vous? Troisième type d'action qui pourrait vous porter préjudice, ça serait par exemple, vous hésitez avant d'acheter. Vous dites, bah voilà, moi, je prends toujours 3 semaines pour réfléchir avant d'acheter un produit. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, vous attirez des gens qui mettent 15 ans à prendre leurs décisions. Donc, vous avez des cycles de vente qui sont interminables. Donc, si vous voulez avoir des clients qui passent rapidement à l'action, eh bien, passez rapidement à l'action. Et donc, par exemple, maintenant, au lieu de prendre 30 000 ans à établir toutes les possibilités, la dernière fois que j'avais fait appel à un coach à 16 000 €, j'ai fait un appel avec lui. Je lui ai dit, OK, mon coco, moi, je passe à l'action aujourd'hui parce que je veux être quelqu'un qui passe à l'action, parce que je veux attirer des gens comme moi. Et bizarrement, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, moi, je paye en cash, je paye en une fois. Et donc, j'ai commencé à attirer des gens qui payent en une fois. J'ai commencé à attirer des gens qui passent beaucoup plus rapidement à l'action. Et j'ai commencé à attirer des gens qui n'ont pas peur d'investir en eux. Et enfin, la dernière conséquence, c'est que si vous êtes, par exemple, très désagréable avec les closers, les vendeurs, etc., vous attirez juste des clients chiants. Si vous êtes chiant, vous attirez des clients chiants. Si vous êtes cool, vous attirez des clients cool. Et tout ça, ça se fait inconsciemment. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce genre de choses, parce que la conséquence de ça, c'est que vous avez des difficultés à vendre, que les gens ne vous respectent pas, que vous avez peur du jugement des autres, etc. Et donc la solution à tout ça, et également pour la peur du jugement, c'est
de devenir le client idéal, celui que vous voulez attirer, et donc de changer votre comportement. Et donc si vous changez votre comportement, eh bien ça fait une boucle de feedback qui fait que vous vous améliorez. Et donc si vous arrêtez de juger les autres, alors vous n'aurez plus cette peur d'être jugé vous-même. Et donc si vous êtes une agence, un coach ou un créateur de contenu et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois et que vous avez l'un de ces blocages-là, eh bien prenez un appel avec nous, on pourra vous débloquer. Donc c'est le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté. Et on termine avec la quatrième dernière technique, c'est un exercice pour tuer la peur du jugement en 4 niveaux, et je vous préviens, ça va vous permettre véritablement de vous débloquer. Mais encore une fois, les amis, il faut passer à l'action. Donc le niveau numéro 1, c'est le léger échauffement. Donc ce sont des exercices qui vont vous mettre en dehors de votre zone de confort, mais qui vont vous permettre d'agrandir cette zone de confort pour pouvoir être de plus en plus serein et pour pouvoir éradiquer cette peur du jugement des autres. Donc le niveau 1, c'est l'échauffement. Et donc la première chose que vous pouvez faire au niveau 1, c'est de demander une réduction pour un café ou un produit au supermarché, même s'il n'y a pas de raison. Vous allez à Starbucks et vous dites, bon bah voilà, est-ce que ça serait possible d'avoir 30% de réduction sur mon café? Même si vous savez que ça va être refusé, c'est pas une raison, ça vous permet de sortir de cette zone de confort. Vous pouvez aussi poser des questions un peu débiles à un vendeur du genre, excusez-moi, est-ce que ce pain, c'est bien du pain? Ou encore la troisième chose pour arrêter de juger, c'est de trouver des points communs avec les personnes que vous jugez. Personnellement, ça avait extrêmement bien fonctionné. Quand je voyais quelqu'un et que je le jugeais ou je me disais, bon bah voilà, peut-être que ça va pas le faire, etc. Eh bien, je me disais, en fait, c'est quoi le point commun? Donc voilà, on habite peut-être au même endroit, on est le même type de personne, on est des entrepreneurs, on a les mêmes ambitions. Quand vous jugez les gens, votre cerveau, il est concentré sur les différences qu'il y a entre vous et la personne. Et donc là, vous reframez votre cerveau, vous le reprogrammez en disant, ok, c'est quoi les points communs que j'ai avec cette personne? Ce qui nous emmène au niveau 2, qui est l'inconfort modéré. Donc là, par exemple, quelque chose qui est pas mal et qui n'est pas forcément facile, mais c'est de s'allonger par terre dans la rue, dans un lieu public, gare, trottoir, centre commercial, pendant 30 secondes. C'est complètement taré, mais je vous assure que si vous faites ça une fois ou plusieurs fois régulièrement, vous verrez que votre zone de confort va complètement exploser et que vous allez pouvoir faire des choses incroyable après si vous arrivez à faire ce genre de choses. Autre chose, par exemple, de demander un objet gratuitement dans un commerce. Par exemple, vous allez à la banque et vous demandez le stylo qui est sur la table, vous dites « Ah, est-ce que ça serait possible de me l'offrir ?» Ou troisième chose, vous répétez « Bonjour » et « Au revoir » 2 fois à un caissier comme si vous aviez oublié. Troisième niveau de fort inconfort, là ça commence à partir en couille, ça c'est de fixer du regard quelqu'un aussi longtemps que possible. Donc à un inconnu aussi possible. Hein. Vous allez dans la rue, ou dans un café ou dans le métro et vous le regardez comme ça, vous le fixez du regard. C'est très inconfortable et vous vous dites c'est quoi le rapport avec le business, mais je vous assure qu'il y a tout à voir avec le business. Vous pouvez également vous entraîner à tourner une vidéo dans un lieu public avec votre téléphone. Donc là, il y a un double avantage, non seulement pour sortir de sa zone de confort, mais également pour s'entraîner à tourner des vidéos à l'extérieur et enfin de porter un vêtement inhabituel, genre lunettes de piscine, chapeau, chelou, en ville pendant 1 heure. Et là, enfin, on passe sur le niveau 4, le niveau hardcore. C'est de demander un rabais complètement what the fuck. Par exemple, je peux avoir 70% sur ce cappuccino. Ou encore, ou la deuxième chose, c'est que vous pouvez vous mettre dans le sens opposé. Donc, vous faites rentrer tous les gens dans l'ascenseur, vous bloquez la porte. Et au moment où tout le monde est rentré dans l'ascenseur, vous vous tournez face à eux. Et vous les regardez dans les yeux, donc à l'opposé de ce que 99% des gens feraient. C'est très inconfortable, mais ça vous aidera. Et enfin, la troisième, c'est de demander à un serveur si vous pouvez juste sentir un plat sans le commander. Bref, toutes ces idées-là, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais choisissez-en une dans chaque niveau, par exemple, et avancez comme ça, passez à l'action. Et notez en commentaire quand vous l'aurez fait, je serais curieux de savoir qui est véritablement passé à l'action là-dessus. Et maintenant que vous avez réussi à vous affranchir de la peur du jugement des autres, la prochaine étape, c'est véritablement d'être productif et de réussir à débloquer, d'avoir une méthode qui vous permet d'être productif et d'accomplir 97% de plus que ce que la majorité des gens font. Et donc voilà ma méthode qui se trouve juste là. Je vous invite à regarder cette vidéo maintenant. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.